bienvenue dans ce lieu, bienvenue et soyez les bienvenus. Je voudrais saluer peut-être ceux que je n'ai pas salués. Voilà, on est dans la joie de passer ces moments ensemble et on va parler de baptême ce matin. J'expliquerai ce que dit la Bible. Nous considérons la Bible comme la parole de Dieu. J'expliquerai ce qu'est le baptême chrétien. Et puis on entendra le témoignage de Marilyn, qui exprimera pourquoi aujourd'hui elle a décidé de se faire baptiser. Alors, on a l'habitude de prier dans ce lieu. C'est un lieu de prière, une maison de prière. Et puis je vais demander à Gilbert, c'est un ancien de l'église ici qui va venir jusqu'ici prier. On va prendre un chant, on a l'habitude de chanter dans ce lieu, puisque le chant c'est aussi l'expression de notre foi. Alors je laisserai la place à Gilbert maintenant. Oui Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te rendre grâce et gloire, parce que tu es le Dieu tout-puissant en qui nous croyons, Seigneur. Et nous demandons maintenant, Seigneur, de bénir ces moments particuliers, ces moments où nous nous réjouissons de voir une âme qui s'est tournée vers toi, Seigneur, qui t'a accepté dans son cœur, dans sa vie. Oh Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci de conduire, de bénir, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs et nos vies, et que nous puissions réaliser l'importance de Jésus-Christ dans chacune de nos vies, Seigneur. Oh, merci Seigneur de bénir, conduire et diriger, et bénir en particulier ta parole, Seigneur. Visite particulièrement également Marilyn, Seigneur. Merci de l'avoir libérée, de l'avoir sauvée. Merci qu'elle ait accepté de te suivre pour la victoire et la gloire de ton nom. Merci Jésus pour ton règne dans nos vies et dans nos cœurs. Gloire et louange à l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à prendre ce chant. Peut-être que certains qui ne le connaissent pas bien écouter les paroles. C'est une prière qui s'adresse à Jésus-Christ. Et nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et nous nous adressons à lui et demandons sa protection. Ce chant dit « Abrite-moi sous tes ailes, ouvre-moi par ta main puissante et quels que soient les événements de la vie, il peut y avoir des tempêtes, eh bien on peut les traverser avec Jésus-Christ, il est présent au milieu de nous. Ta
nous avons en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques pensées autour du baptême. Autour du baptême, nous pratiquons le baptême par immersion. Certains pratiquent le baptême par aspersion. Mais on s'aperçoit que, en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, eh bien, ce qui a été institué par Jésus-Christ lui-même, eh bien, c'était un baptême par immersion. Et ça a une signification importante. D'ailleurs, le choix des mots dans l'Évangile, eh bien, quand on regarde la signification du mot bapto en grec, c'est bien une immersion. C'est bien une immersion. Et ça exprime beaucoup de choses. L'apôtre Pierre, eh bien, fait une comparaison entre le baptême, le baptême, l'engagement d'une personne par les eaux du baptême, et les eaux du déluge. Vous avez entendu parler du déluge. Pourquoi il y a eu le déluge? Eh bien, la Bible dit, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, nous dit que Dieu a envoyé le déluge parce que la terre était remplie de violence, la terre était remplie de corruption. Et pour détruire cette violence et cette corruption, eh bien, Dieu a envoyé cette eau qui a tout couvert. Seule une famille a été sauvée, celle de Noé. Et Pierre dit, bien voilà, cette eau, c'était ce qu'allait représenter le baptême. Et finalement, ce qui représente le baptême, pour la vie de chacun sans Dieu, notre vie est remplie de violence, c'est peut-être une violence interne, remplie de corruption. La Bible parle d'iniquité. Le péché, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Alors, l'Évangile nous parle du baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? C'est simplement eh bien, le fait de concrétiser notre engagement avec le Seigneur Jésus. Ça a une signification, mais aussi ça nécessite eh bien, un processus dans la vie personnelle. Déjà, le baptême, ça exprime la foi. C'est ce que dit Jésus-Christ. Dans Marc 16, il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Oui, le baptême, ça exprime la foi. Notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ. C'est une des raisons pour laquelle nous ne baptisons pas les enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas avoir la conscience du péché. C'est un engagement personnel. Celui qui croira. Comment un bébé peut-il croire? Donc c'est un engagement personnel et à l'image de ce que Jésus a fait, Jésus s'est fait baptiser alors qu'il avait 30 ans. Eh bien, nous voulons respecter ce que dit la parole de Dieu. Le baptême, ça représente la foi. Le baptême, ça représente aussi la repentance. Lorsque l'apôtre Pierre, après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, Jésus est monté au ciel et l'Église est née. Et l'Église a commencé à prêcher l'Évangile. Et dès son premier discours, face à une foule qui était dans l'étonnement du discours de Pierre, Pierre a prêché eh bien, l'Évangile, le fait que Dieu veut sauver tous les hommes. Eh bien, les gens se sont posé la question, mais que ferons-nous face à ce message? Et Pierre leur répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Chacun de vous soit baptisé. Donc, eh bien, le baptême représente aussi cet acte pour chacun, avoir une conscience du fait que nous sommes pécheurs, qu'il y a le péché dans notre vie. Le péché, je le répète, c'est simplement le fait d'être séparé de Dieu. Avoir conscience de cela et demander pardon pour nos péchés à Dieu. Et il s'ensuit eh bien, le fait de l'engagement, rentrer dans l'obéissance. C'est ce que Jésus a demandé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ça passe aussi par la repentance. La repentance nous permet d'être réconciliés avec Dieu le Père. Et enfin, ce que représente le baptême, c'est aussi l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je découvre la foi,
je découvre que je suis séparé de Dieu, je demande pardon à Dieu pour mon péché, et je décide de changer de vie. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire que je vais tourner le dos à ma vie d'avant, et je décide de suivre Dieu. Une conversion, c'est un changement. Je vais changer des euros en francs CFA. Je vais changer des mètres en centimètres. Eh bien, accepter Christ dans son cœur, se convertir, c'est décider de changer de vie et de vivre, eh bien, selon l'Évangile, selon ce que me prescrit l'Évangile. Alors ça exprime cet engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est ce que dit eh bien, l'apôtre Pierre. Alors après, il y a un changement. Il y a un changement, cet engagement eh bien, fait qu'il y a une action de l'Esprit de Dieu eh bien, se fait en nous. On parle du fruit de l'Esprit. Lorsqu'on accepte Christ dans notre cœur, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et il y a le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est quelque chose qui se développe et qui rayonne autour de nous. Et le fruit de l'Esprit est constitué de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. C'est quelque chose qui règne eh bien, autour du chrétien parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Je l'ai vécu. Avant de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, j'étais violent, j'étais méchant, j'avais des mauvaises pensées, il ne fallait pas me chauffer, mais Christ eh bien, a agi dans mon cœur et oui, bien maintenant, il y a la maîtrise de soi. J'aime les gens, j'ai de la joie, j'ai de l'amour, et tout ça, c'est pour les autres, c'est un rayonnement, c'est pas pour moi, hein, mais quand on parle de fruits, eh bien, c'est pour les autres. Je n'ai jamais vu un cerisier manger ses cerises. Alors, eh bien, ce que je porte, hein, l'action de l'Esprit de Dieu qui est en moi, eh bien, c'est pour les autres, et finalement, on devient ambassadeur de Christ. Qui est Christ? Eh bien, nous représentons Christ sur cette terre. Alors, eh bien, il y a ce changement qui s'opère en nous. Alors, on est heureux aujourd'hui eh bien, de voir quelqu'un qui a décidé eh bien, de s'engager avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui a vécu, on a partagé cela avec Marilyn, qui a vécu cette expérience eh bien, du fait de rencontrer Jésus, cette expérience du fait de reconnaître qu'elle était séparée de Dieu, et puis aussi bien, ce désir de changer de vie et de rentrer dans l'obéissance. Jésus a simplement dit, bien voilà, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Elle a décidé de rentrer, d'obéir à la parole de Christ, et c'est la raison pour laquelle on est tous réunis ce matin. On va lui laisser la place et elle va exprimer cela maintenant. Bonjour et merci d'être là. Je ne sais pas quoi dire. Merci à l'Église. D'abord, je voulais demander pardon aux membres de cette Église de ne pas avoir fait les choses dans l'ordre que vous avez l'habitude de le faire. J'ai tellement l'habitude de vivre seule, d'être seule, que j'ai mes petites façons à moi, mais ce n'est pas bien par rapport à vous et je vous demande pardon. Et maintenant, j'ai 61 ans et je pense qu'il est temps que je me range, comme on dit. Je suis croyante depuis toujours parce que avec papa, quand on était petite, c'était l'obligation d'aller à l'école. Depuis que j'étais petite jusqu'à ce que j'en arrive aujourd'hui à ici. Mon problème, j'ai un problème, c'est mon insoumission à certains commandements, dont la soumission aux autorités qui m'a beaucoup retenue pendant très longtemps loin du baptême. Ce n'est pas réglé encore, mais moi je ne peux plus attendre le baptême. Et je pense que le baptême aussi m'aidera, et j'espère, à me sortir de cette histoire, parce que je suis trop prise avec ce qui se passe dans ce monde.
suis trop prise avec ce qui se passe dans ce monde. Et ça me bouffe la vie. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de changer, j'ai envie de me donner à Jésus. Voilà, j'ai envie de me donner à Jésus et de trouver une paix qui me guide. Voilà, et qui me change mon cœur, la colère qu'il y a dans mon cœur. Que je me repose. Voilà. Et j'espère que ce que j'aime, les gens que j'aime petit à petit en viendront eux aussi à voir les choses et un jour à venir là où j'en suis arrivée. Je l'espère de tout cœur. Pour mes enfants déjà. Merci d'être venu. Amen. Voilà. On a passé des moments ensemble avec Marilyn où bien, j'ai essayé de lui apporter l'enseignement autour du baptême. Et je peux le dire, c'est pas une connaissance intellectuelle qu'elle a de son engagement, mais c'est vraiment un engagement de cœur. Alors elle a exprimé qu'elle avait encore certains soucis par rapport à des choses, mais comme je l'ai dit, l'Esprit de Dieu agit en nous et il nous bonifie comme du bon vin, et on devient de plus en plus bon. Ça fait partie des attributs de Dieu. Et voilà, donc moi je crois que le Seigneur va agir. Mon papa était violent aussi, et sur son avis de guerre, on l'appelait Staline. Et quand il a rencontré Jésus, il a été complètement changé. Et voilà, le témoignage de tous ceux qui connaissaient mon papa, c'était la représentation de l'amour de Dieu sur la terre. Alors je crois que le Seigneur va agir, il va continuer à bénir Marilyn, mais aussi à bénir toute la famille, parce que c'est une promesse de la parole de Dieu. Toutes les familles de la terre seront bénies. Alors vous êtes bénis. Vous êtes bénis. On va se mouiller un peu. Ah oui. Voilà, Marilyn, est-ce que vous avez été convaincue de péché, c'est-à-dire du fait que vous étiez séparés de Dieu? Plus fort, c'est comme le mariage, il faut dire oui. Marilyn, est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu pour vos iniquités? Oui. Marilyn, est-ce que vous avez décidé de changer de vie, de vous convertir, de vous donner au Seigneur Jésus? Oui. Alors bien sûr, votre confession de foi, eh bien, je vais vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on peut applaudir, hein.